Toujours. Alors, Loïc Martel, je disais qu'on vous voit beaucoup, on vous entend beaucoup sur les réseaux, un peu partout. S'il y avait une opération de transport de l'eau, il y avait du futsal aussi ce week-end. C'est un truc nouveau, ça. Non, c'est juste pas organisateur, hein, mais c'est vrai que c'était vraiment une très belle initiative organisée par le groupe Noukila avec Fax Football et puis voir tous les groupes à Pau se rassembler dans un bel état d'esprit sportivement en plus. Je pense que oui, c'était une très belle fête et on était présents parce que nous sommes aux côtés aussi de tout le monde. Et c'est vrai que quand vous aviez dit tout à l'heure que nous Cachaïglo, nous Capoteglo, j'ai envie de dire que lorsqu'on on a été élu en 2020, on s'est installé effectivement dans une proximité, une constance, une rigueur, une méthode de travail. Et parce qu'on voit trop souvent, moun ka vinn pour élection et puis il disparaître. Donc, on s'est dit simplement avec l'équipe, on continue à travailler parce que l'engagement ne s'arrête pas à une date, à une élection, mais c'est vraiment dans la continuité qu'on est. Donc oui, nous sommes assez nombreux, nous sommes belle équipe. Et puis ce qui est bien, vous savez, dans une équipe, quand on fait de la politique, c'est quand un ne peut pas, un autre est présent, un autre peut. Et je crois que ça crée une belle dynamique, une belle cohésion. Et j'en profite pour remercier cette équipe qui est composée de personnes de la société civile, parce que c'est important, parce que bien souvent on dit, ouais, mais il n'y a pas fait politique à yo. Dans l'équipe, il y a des gens de la société civile, des chefs d'entreprise, des gens qui sont un peu plus politiques. Moi je suis aussi secrétaire de la section du Parti socialiste de Pointe-à-Pitre, mais on accepte tout le monde, on travaille avec conviction et valeur et rigueur, donc oui, non, ça se passe très très bien. Alors, juste un petit peu quand même, la question de l'eau quand même, c'est une question cruciale en Guadeloupe en ce moment. Oui, c'est une question cruciale et c'est un sujet qui est explosif. On ne peut pas se retrouver en 2025 dans une situation qui est pire que lors d'un cyclone Hugo. Aujourd'hui, c'est pas normal que lorsqu'il y a des problématiques d'eau en Guadeloupe, que des écoles soient fermées. L'éducation ne peut pas s'arrêter à une question d'eau. C'est pas normal que il y a des gens aussi en Guadeloupe, et pas que Pointe-à-Pitre, soyons clairs, qui me disent, oui, mais... Ah, mais dans le long, il y a des gens qui n'ont pas de l'eau depuis oui, 20 jours. Et puis quand l'eau revient, c'est mon à dire, mais est-ce que l'eau est réellement est de bonne qualité? Donc il y a vraiment une angoisse, un stress, et ça peut être aussi demain un risque sanitaire pour le pays. Donc moi j'entends tout ce qui essaie de se faire, on parle de la régie, on parle de la distribution d'eau, mais aujourd'hui le Guadeloupéen, ce qu'il dit simplement, c'est que ça c'est un aniglo en quantité et en qualité. Alors c'est facile à dire, mais ce que je veux dire, c'est que moi je suis conseiller régional, et lorsqu'on a voté au Conseil régional en 2022 le fait que la région se porte caution à hauteur de 25 millions d'euros pour le SMGAG, on l'a tous voté en disant simplement, nous, de notre côté, on disait, mais il nous faut quand même avoir une trajectoire financière claire. À cette époque-là, on ne l'a pas eu. Quand on voit, qu'on vous dit, on a mis tant de millions partout, etc., mais je veux dire qu'aujourd'hui, c'est une problématique où l'État, moi je dis sincèrement, l'État devrait carrément reprendre la main totalement sur ce sujet-là. On a aujourd'hui, il y a un dispositif qui est prévu, ce qu'on appelle les OIN, une opération d'intérêt national, où l'État décide que ça devient une priorité pour le territoire et il faut y aller à fond. Aujourd'hui, on a des problématiques d'eau, d'assainissement, d'épuration. Il y a un risque aussi sur la qualité des eaux de baignade. Non, je crois sincèrement que c'est plus une problématique de quel parti qui est présent ou pas. Il y a des engagements qui ont été pris qui n'ont pas été respectés. Il y a des choses qui étaient prévues dans les statuts du SMGAG qui n'ont pas été respectées. Et maintenant, on essaie de nous dire, on a la solution alors qu'on l'avait il y a 4 ans. Je pense qu'à un moment donné, c'est tout ça aussi qui décrédibilise le vocabulaire politique parce qu'ils n'ont qu'à dire, ouais, mais ils n'ont pas qu'à régler les problèmes. Oui. Vous avez plus moyens, vous avez plus... Mais je le dis, avant d'être un politique, M. Zandronis, je suis un citoyen et un citoyen engagé. Je suis un militant associatif depuis l'âge de 12 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'engagement, ça me connaît. Mais je ne suis pas là pour attaquer les hommes. Je suis là pour expliquer que pour ce pays-là, on a aujourd'hui une situation qui est catastrophique. On a aussi aujourd'hui des jeunes qui n'ont plus confiance en la parole politique et qui sont très inquiets. Donc, il faut non seulement les rassurer, mais être clair dans ce qui va être fait pour le pays en matière d'eau, parce qu'on ne peut plus tenir comme ça. On ne peut plus tenir comme ça. Donc, oui, nous, c'est vrai que nous, on a fait plusieurs opérations de dons d'eau et on en fera encore quelques-unes. Il y a encore d'autres à Oui, on en a d'autres qu'on a prévoir. À ce moment-là? Les gens, mais honnêtement, les gens vous disent, mais merci.
merci pour ce que vous faites pour nous. Des fois, on peut donner un pack d'eau. Des fois, il y a une vieille mamie qu'on a vue l'autre jour. La dame, elle est handicapée chez elle. Des parents, des enfants qui travaillent ou qui ne sont pas ici et qui vous disent merci pour ce que vous faites et quand est-ce que vous allez revenir. Et moi, je leur dis, mais je ne vais pas vous promettre de revenir demain. Mais en tout cas, je peux au moins essayer de faire passer le message pour que ça puisse trouver une solution. Il n'est pas normal également que lorsque des enfants sont à l'école et la restauration scolaire en prend un coup. Ils ne savent pas, finalement, est-ce que les enfants peuvent boire l'eau, est-ce que les enfants auront de l'eau et on libère des enfants qui sont venus à l'école. On est quand même en septembre. Si en septembre on est comme ça, c'est pas bon du tout. Donc oui, moi je vois sur le terrain les gens qui nous disent merci d'être venus. Moi, au conseil municipal de Pointe-à-Pitre, j'avais proposé effectivement que lorsqu'on a des difficultés comme ça, que j'ai proposé il y a 2 ans que, aussi bien au CCAS, aussi bien à la municipalité, qu'on puisse mettre en place de l'eau pour les personnes, qu'on puisse livrer carrément de l'eau aussi pour les personnes âgées. Alors, je sais que ça s'est fait à un moment donné, ça ne se fait plus, ou ça se fait, ou ça ne s'est pas fait, mais l'idée, c'est là. L'idée, je pense qu'à un moment donné, on est des Guadeloupéens. À un moment donné, il faut qu'on se dise, mais il y a 3 façons de régler un problème. C'est le court terme, le moyen terme et le long terme. Qu'est-ce qu'on met en place à court terme pour ces personnes-là ? Au moins qu'on leur apporte de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire à moyen terme ? Que tous les gens qui sont au SMGAG se mettent d'accord. On a aujourd'hui, au SMGAG, il y a eu cette force, cette task force, comme on nous avait expliqué, entre État, région, département, pour régler le problème de l'eau. On voit bien qu'il y a des choses qui se font, mais on voit aussi une chose, c'est que les canalisations s'usent plus vite que les taux de réparation. Donc ça veut dire que, oui, parce que si nous pas, comme nous pas fait rien pendant des années, donc ça compliqué. Moi, je ne suis pas là pour tirer sur l'ambulance, parce que l'ambulance est déjà cramée. Mais non, mais c'est clair. Mais au moins pour dire qu'aujourd'hui, chaque Guadeloupéen, politique, pas politique, doit se sentir responsable de cette situation. Il y a une pétition aussi qui circule, et j'ai dit, la personne qui m'a contacté, je lui ai dit que je la signais cette pétition, parce que c'est pas une question ni de parti politique, c'est une question de politique publique, c'est une question de responsabilité. Donc oui, il faut de l'eau en qualité, en quantité pour ce pays. Et en tout cas, à Pointe-à-Pitre, on a essayé de faire de notre mieux et on continuera à le faire dans d'autres quartiers. Alors, je vais poser une question politique. On n'a pas répondu de l'eau. J'ai vu dans un communiqué que Victorien Lurel a dit qu'il n'allait pas à la réunion qui se tient aujourd'hui. On va discuter des situations de la politique institutionnelle. Qu'est-ce qui motive ce refus de participer à cette réunion ? Non, il y a 3 points. Il y a 3 points principaux. Le premier point, c'est qu'on est dans un gouvernement aujourd'hui qui est instable. On n'a pas de majorité parlementaire. Donc, si vous y allez pour discuter avec des gens qui ne seront pas là demain, ça n'a pas d'intérêt. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas eu entre les parlementaires une concertation préalable pour échanger sur qu'est-ce qu'on va raconter. Et puis attendez, dans ce dîner, vous avez tous les territoires qui sont présents. Donc il faut faire attention à que ce ne soit pas juste une opération communication, un boire et manger, comme on dit chez nous. On boit et manger. Je rappelle qu'en septembre 2022, il y avait déjà eu un boire et manger. Ouais. Et que 3 ans plus tard, on revient à la même case. Ensuite, l'autre élément, c'est que moi, je suis conseiller régional. On n'a pas eu à échanger au niveau du conseil régional sur les résolutions du Congrès. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là ? Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi c'est une volonté que le président de région n'a pas voulu valider les... Alors, honnêtement, je pensais que ça allait être à la plénière qu'on a eue dernièrement en septembre. Et on a été surpris de voir effectivement que ce n'était pas prévu. À l'ordre du jour. C'était pas à l'ordre du jour. Alors on m'a dit pour octobre, alors je sais pas. On m'a dit aussi pour octobre, donc on a peut-être les mêmes informations. Oui. Mais pour l'instant, moi je ne lis que ce que je reçois dans les délais impartis. Pour l'instant, il n'y a pas de programmation sur, en tout cas moi en tant qu'élu, j'ai pas de programmation sur les échanges qu'on peut avoir. Quand je reçois un élu guadeloupéen, je suis obligé de voir avec lui un petit peu la situation. On va revenir sur la ville, mais comment expliquer ce qui se passe en France ? Quand on est guadeloupéen, citoyen guadeloupéen, engagé politiquement, on voit un petit peu, il faut le dire, le chaos qu'il y a sûrement en France. Comment un élu vit cette situation ? Mais on a surtout l'impression finalement que la parole politique au sens noble, la parole publique se perd. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en France. On est incapable d'avoir un gouvernement stable. Donc on se dit, bien sûr, mais Monsieur Zandounis, je vais vous dire,
c'est la première fois que dans cette 5e République, y compris l'année dernière, qu'on vous parle de ministre démissionnaire. On n'a jamais parlé de ça avant. Donc vous avez un État avec des ministres démissionnaires qui prennent des décisions. C'est comme si on a dans l'entreprise ou démissionner, mais on ne prend des décisions là pour l'entreprise là. Non. Donc ça ne renforce pas la parole politique. La deuxième chose, c'est qu'on a vu l'an dernier, lorsqu'il y a eu les Jeux Olympiques, on a expliqué ces Jeux Olympiques, on est resté 3 mois quasiment sans gouvernement. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, moi je suis un élu, je me dis, mais finalement, est-ce qu'on doit se gérer nous-mêmes? Comment on est considéré? Mais c'est une question qu'il faut se poser, même si on est élu dans la Creuse. Hein. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce qu'on décide là va avoir un impact? Regardez, lorsqu'il y a eu les 72 recommandations du SIOM, tout le monde était parti avec un bel élan. Aujourd'hui, personne ne sait où réellement où ça en est. En tout cas, il n'y a pas assez de discussion et d'échange pour dire où on en est. Donc, on est encore dans cette dimension. Moi, je suis élu depuis 5 ans. On est encore dans cette dimension pour dire, mais déjà, sur le plan local, on a essayé de faire bien, on a essayé des peuples en nous, on a essayé avec Jean-Nous Café, parce que c'est pas facile. Vous avez des dotations globales de fonctionnement qui sont en diminution. Vous avez l'État qui est en train de réduire partout. Donc, ça veut dire que vous devez faire preuve de créativité, d'idées. Et les idées, on en a. Donc, après, la mission n'est pas facile. Moi, je reçois beaucoup de messages de gens qui demandent de l'aide ou qui ont besoin d'un coup de main. J'essaie de relayer, on essaie de faire de notre mieux, mais la mission n'est pas facile. Et puis, dernière chose aussi, c'est que quand nous prenons des décisions, il faut qu'on arrive dans ce pays à ce qu'elles soient, quand elles sont actées, votées, qu'elles soient tout de suite appliquées. Et ça, c'est pas une question de si c'est l'État, c'est pas une question si c'est la France, ça c'est une question de nous-mêmes. Et ça, c'est important. Alors, il y a une autre question là qui vous concerne en tant qu'élu, en tant que citoyen, mais aussi en tant que pointoir, sur le plan de la sécurité. Il y a de plus en plus d'agressions. Dimanche dernier, un endroit qu'on appelle Washington, un gars en plein jour s'est fait agresser pour sa chaîne en or. Oui, il y a de plus en plus d'agressions. Moi, je suis aussi, je vois aussi, je suis dans le groupe WhatsApp des commerçants de Pointe-à-Pitre. Je vois effectivement les échanges qu'ils ont, comment ils arrivent à alerter entre eux. Et même remonter tout de suite au niveau des autorités. Oui, par rapport au manque de moyens. Mais je rappelle quand même que nous, notamment dans la lutte contre le narcotrafic, notamment contre les problématiques de sécurité, on a reçu les syndicats de police. On les a reçus qui nous ont expliqué leurs difficultés. On les a exposés également ces difficultés. Il y a une problématique en Guadeloupe et notamment à Pointe-à-Pitre d'effectifs en matière de police. Et ça, c'est un vrai sujet parce que quand vous avez pas assez de policiers, quand vous avez, comme à Pointe-à-Pitre, beaucoup de dents creuses qui ne sont pas occupées, quand vous avez des problématiques de logement qui sont en indivision qui ne se règlent pas, malgré toutes les procédures d'abandon manifeste qui ne se règlent pas, ça veut dire que vous donnez la place à toutes sortes d'insécurités. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, on est dans une situation... Oui, et puis on est dans une... Oui, absolument. Et puis, il y a des rues qui sont toujours pas assez bien éclairées. Il y a le sentiment... Moi-même, je vous dis un truc, même moi, quand on fait nos réunions, j'ai dit ça, on était en réunion hier soir avec une partie de l'équipe, et j'aurais dit, quand vous descendez, pas arrêter trop tard, faites attention, on sait jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça devient... Oui, mais je pense que rien n'est perdu, parce que nous devons encore travailler en Guadeloupe sur les problématiques aussi de santé mentale. Nous devons renforcer nos effectifs de police et avoir aussi une police municipale peut-être un peu plus présente, avoir un peu plus d'effectifs. Ensuite, pour la problématique des caméras de surveillance, c'est un vrai enjeu pour Pointe-à-Pitre. Il nous faut plus de caméras de surveillance. Il nous faut aussi avoir des caméras de surveillance, je pense par exemple à la Marina. Il faut avoir des caméras de surveillance au centre-ville, mais il faut aussi avoir une police qui soit dans un partenariat vraiment plus fort entre la police municipale et la police nationale. Je rappelle ici quand même que le CLSPD, qui est l'outil de prévention de la délinquance, le CLSPD en 5 ans, il s'est réuni 4 ou 5 fois. C'est pour moi, dans la vision que nous partageons pour rassurer nos concitoyens et être présents sur le terrain, il faudrait qu'on ait un CLSPD au moins une fois tous les 4 mois. Parce que si vous ne montrez pas aux gens que vous êtes présents, eh bien c'est la porte ouverte à tout ce qui peut donner lieu à de l'insécurité. Donc il y a un vrai enjeu sur la sécurité. Oui, c'est ça, parce que j'étais en France la semaine dernière, on était des Guadeloupéens qui
qui vivent là-bas, qui me disaient, on va comprendre qu'ils en apprennent une. Ouais, mais en fait, il faut dire aussi, paniquer la pointe, parce que, je dis ça parce que bien souvent, effectivement, on relate beaucoup plus facilement ce qui se passe à Pointe-à-Pitre, ça circule beaucoup plus vite que les autres. Non, faut pas nous stigmatiser quand même. Mais je crois que il faut aussi montrer ce qui se fait de bien, et il faut montrer aussi quand la police est présente, quand les agents municipaux de la ville sont présents, que quand on renforce aussi la sécurité, parce que nous aussi on se dit que dès les événements majeurs, il faut renforcer la sécurité. On voit bien que lorsqu'il y a des événements comme le carnaval, il y a beaucoup plus de policiers présents, et il y a parfois près de 80 000 à 100 000 personnes qui viennent à Pointe-à-Pitre. Ça veut dire qu'on peut y arriver. Maintenant, il faut effectivement imaginer aussi que lorsqu'on a des animations en centre-ville, par exemple, ou à Pointe-à-Pitre, qu'on puisse avoir plus de présence policière. Donc, ce sont des dispositifs. On ne va pas inventer l'eau chaude. Mais aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est, dans un premier temps, plus de moyens, avoir une stratégie de lutte contre les problématiques de sécurité. Et puis, moi, j'entends souvent les syndicats, il y a aussi, se plaindre. La citoyenneté à développer chez les parents aussi, parce que les jeunes qui sont dans les rues, parce que vous savez quelque chose, vous le savez sûrement, les jeunes qui font des agressions sont de plus en plus jeunes. Hein. Avant, c'est des 20-25 ans, maintenant, oui, c'est mais des parce 14-16 ans. parce que aussi, il faut qu'on s'exprime envers ces jeunes-là. Il faut qu'on aille à leur rencontre. Et vous savez, quand vous avez des jeunes qui vous disent, mais moi j'ai des idées, j'ai des projets, moi j'ai déjà essayé d'accompagner certains, ils disent oui je vais faire, après finalement ils viennent pas. Après c'est du temps aussi qu'il faut prendre avec eux. Il faut connaître aussi leurs problématiques, il faut aussi connaître les problématiques de la famille parfois. Ouais. Il y a une situation familiale qui peut être aussi douloureuse, c'est difficile. Et puis aussi pareil, il y a des jeunes aussi qui réussissent, il faut parler de ces jeunes-là, qu'ils puissent aussi avoir des repères et des modèles, donc c'est important. Mais je pense aussi qu'on doit aussi s'appuyer beaucoup plus aujourd'hui sur le tissu associatif, parce que le tissu associatif est vecteur de cohésion. On doit vraiment avoir une synergie entre, et c'est ça qui est prévu dans le CLSPD notamment, c'est une synergie entre l'État, associations, les élus, tous les acteurs du territoire. Donc oui, il faut renforcer ce lien-là. Ça veut dire que c'est un dernier mot, ça veut dire que le projet Point 3, il y a du travail. Oui, il y a du travail. Et le projet Point 3, on a signé une charte d'engagement avec les commerçants, avec le représentant des commerçants du centre-ville, la semaine dernière. C'est un acte majeur et fondateur parce que le monde a dit nous, oui, mais est-ce qu'il y a aux élections, est-ce aux candidats? Et moi, je réponds simplement, pour l'instant, nous sommes au travail et que le moment venu, nous verrons qui peut y aller, comment on peut y aller. Mais ce qui est important, c'est de lancer ce signal, de dire que on a des idées aussi sur le volet économique. À Pointe-à-Pitre, on a augmenté la taxe foncière beaucoup plus que ce que l'État même avait demandé. Ouais. Il faut... Non, mais c'est factuel. L'État dit, mettez à 62%, ou dit, mettez à 72,81%. Ouais. On est en train de dire aux gens, on a vendu tout le patrimoine de Pointe-à-Pitre. L'État n'a jamais dit de vendre tout le patrimoine de Pointe-à-Pitre. Il aurait fallu faire quoi? Parce que la dimension humaine est importante. L'Ovoa, donc, vous payez un loyer pendant 30 ans. Vous voulez devenir peut-être propriétaire demain. Donc, il fallait avoir plus de discussions. La deuxième chose aussi, c'est que le volet humain, il est important. Vous ne pouvez plus transmettre de patrimoine à vos parents, à vos enfants. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, finalement, qui sont chassées de Pointe-à-Pitre parce qu'ils ne peuvent plus vivre à Pointe-à-Pitre par rapport à cette situation. Donc non, il faut effectivement avoir une dimension, une politique publique humaine, ne pas oublier aussi tout ce qui concerne le sport, la culture, le patrimoine, parce que Pointe-à-Pitre, je rappelle quand même que c'est 2 km² 66, donc ça veut dire que le foncier, il est important, et c'est à travers ce foncier que vous devez prospérer. On ne peut pas faire Pointe-à-Pitre réussir que par l'augmentation des taxes. Non, il faut s'adresser à ces jeunes entrepreneurs. Il y a des dispositifs qui existent. Moi, je suis content quand je vois des jeunes qui viennent à Pointe-à-Pitre, qui s'engagent à Pointe-à-Pitre, qui achètent des bâtiments à Pointe-à-Pitre, mais il faut les rassurer sur la fiscalité, sur la sécurité, sur l'environnement. Et c'est pour ça que je dis toujours à l'équipe et à tout le monde qu'il faut être présent à Cap Excellence, parce que c'est la communauté d'Aglo, et que les zones d'activité économique, nous avons des idées pour les revoir, et c'est exactement ce que nous avons signé avec les commerçants. Et en plus, il est président de l'Union des services et des commerces, mais il est deuxième maire adjoint. Donc ça veut dire qu'on est aussi capable de travailler. Ça verrouillé, on va dire. Non, il n'est pas verrouillé. Ça veut dire qu'on est capable de travailler avec tout le monde. Et c'est le message aussi qu'on veut délivrer au point 3 et au point 3. Merci Loïc Martol. Il est 13h03. On a eu un petit retard. Bon, on a rattrapé. On a donné le temps de parole à M. Martol. On se retrouve tout à l'heure après la pub pour recevoir Karine Louisy et Sandine Justice. À tout de suite. Restez avec nous.